Salam alaikum. Ce soir, on va parler du halal. Ce tout petit mot de 5 lettres qui fait polémique autour de lui, qui a fait polémique, qui fait toujours polémique autour de lui. On va essayer d'en discuter. Dans la rue, quand vous demandez à n'importe qui que savez-vous du halal, il vous répondra automatiquement la viande et la boucherie. La boucherie et la viande. Hein, c'est ce qu'il voit au quotidien, la boucherie halal, la viande halal. Ça a pénétré dans les écoles, ça a fait polémique autour de ce mot. Donc, le halal, pour la première fois qu'il a fait éruption à l'Assemblée nationale, il a été porté par, si mes souvenirs sont bons, par Madame Le Pen. Elle avait critiqué le halal, elle avait fait du halal son combat. Ok. Deux, 3 jours plus tard, le Premier ministre prit la parole devant les députés en répondant à Madame Le Pen sur le halal, mais il a fait l'erreur d'ajouter avec le halal le kasher. Pour nous musulmans, pour les juifs, le kasher et le halal, c'est pareil. On est cousins après tout. Le halal égale kasher, kasher égale halal. Point. Moi, en tant que musulman, je mange du kasher sans problème. Le juif, quand il ne trouve pas le kasher, il mange du halal sans problème. Donc, le Premier ministre, quand il a parlé du kasher, il avait commis une terrible erreur. Parce qu'une demi-heure plus tard, il a été convoqué chez la main invisible en lui disant: faut pas parler du kasher. Tu parles du halal, on s'en fout. Tu parles pas du kasher. Faut faire attention la prochaine fois. Hein, tu parles du kasher. Hein? Donc, il est sorti une demi-heure plus tard devant toute la meute des médias. Pas de problème. Le problème est résolu. Okay? Le problème était résolu, c'est vrai, pour le kasher, mais pas pour le halal. Le halal, il a continué à être persécuté, entre guillemets. Mais il faudra savoir pourquoi. Pourquoi il est tant attaqué de toutes parts. Et là, je m'adresse à des personnes de mon âge qui ont connu des boucheries juives à la Villette. Oui, il y en avait beaucoup, énormément de boucheries juives à la Villette, qui étaient relayées à la main invisible. Tout ce qui rentrait comme argent dans ces boucheries juives, il était pour la main invisible. Enfin, comme je vous ai dit au début, le musulman, il mange le kasher. Donc, ce qui fait que tous les musulmans de Paris, de la région parisienne, et même au-delà jusqu'au Havre, ils venaient s'approvisionner à la Villette chaque semaine en viande kasher. Le dernier de ces musulmans, il dépensait entre 4 000 et 5 000 francs français, entre 300 et 350 euros actuellement. Après, il y a eu un petit musulman assez intelligent, il a créé les boucheries halal. Il s'est dit, tiens, boucherie kasher, boucherie halal, c'est pareil. Il a créé les boucheries halal. Et depuis ce jour, il y a eu les boucheries halal. Donc la communauté musulmane, très forte dans la région, a commencé à acheter sa viande chez ces boucheries halal. Donc les boucheries juives, elles avaient un manque à gagner. Et quand je dis manque à gagner, c'est un très gros manque à gagner. Tout ce qui rentrait dans la poche de la poche invisible, maintenant allait dans les poches des musulmans. Il fallait créer un problème à ce petit mot. Et c'est comme ça qu'a débuté la polémique sur le halal. Ce n'est ni une question religieuse, ni une question, c'est juste une question d'argent. Money, l'argent, c'est tout. J'espère maintenant que vous avez compris le comment et le pourquoi le halal est attaqué. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir.